Salut mesdames et messieurs, mon nom c'est Lo Dadier. Bienvenue à l'épreuve du Gopo. Au sommet de cette émission, en première partie, les problèmes liés au foncier en Côte d'Ivoire et leurs conséquences sur la cohésion sociale. Et évidemment, en deuxième partie, les rapports confligènes entre les étrangers et le peuple ivoirien. Que fait le procureur de la République pour éviter d'éventuels désagréments? Télé Gopo, la télé qui ose. En Côte d'Ivoire, les questions foncières sont un épineux problème pour la stabilité du pays, notamment dans l'Ouest, où des conflits liés à la propriété de la terre sont depuis des années source de tensions communautaires. Mais au cœur de l'actualité, on retiendra que le gouvernement a décidé de jeter l'huile sur le feu en signant en catimini un accord additionnel avec Paris pour définitivement céder le périmètre abritant le camp militaire français, en lui octroyant le titre foncier. Cet acte est-il un ballon d'essai pour la liquidation de la Côte d'Ivoire? Sur ce plateau, nous recevons M. Zabo pour nous instruire sur la question. Bonne arrivée à Télé Gopo et spécialement à l'épreuve du Gopo. Merci. Bien, voilà. Alors, quelles sont les conditions d'acquisition des terrains urbains et ruraux en Côte d'Ivoire? Bon, merci d'abord de nous recevoir ici. C'est mon premier passage à Télé Gopo et je voudrais vous dire infiniment merci. Et surtout à cette émission, à l'épreuve du Gopo. Oui. Voilà. Donc, je remercie aussi les techniciens de l'autre côté pour tout le travail que vous faites déjà pour, n'est-ce pas, informer le peuple ivoirien. Ceci étant, je vais rebondir un peu sur la question. Quelles sont les conditions d'acquisition d'un terrain urbain d'abord? Vous savez, quand c'est en ville, c'est beaucoup plus facile parce que il y a toute une structure, il y a tous les éléments qu'il faut pour avoir son document. Et dans le cas d'espèce, on parle de l'obtention de l'ACD, qui est on appelle un arrêté de concession définitif. Dans le temps, il y avait l'ACP, mais pour ne pas de l'ACD. Donc, une fois que vous avez ce document, il consolide véritablement vos droits de propriété sur le terrain urbain. Maintenant, en milieu rural, c'est un peu plus difficile parce qu'on parle du droit coutumier. Vous savez, en Côte d'Ivoire, il y a plusieurs ethnies. Il y a dans certains contrées où on ne vend même pas la terre. On peut vous la céder pour un temps et après, on va dire, pas la chérie, mais le village ou alors la famille qui vous avait fait la bonté de vous céder ce terrain peut toujours le récupérer, donc c'est un peu différent. C'est une sorte de location que certaines familles font. Voilà. Donc il est bon de dire que les conditions varient d'une région à une autre. Vous savez, à l'ouest, par exemple, les gens vendent, on fait mettre des dons, mais sans véritablement qu'il y ait des documents. Alors, restant toujours dans le cadre rural, c'est bon de dire que notre constitution aujourd'hui dit que pour avoir accès à un terrain rural, il faut tout simplement être ivoirien. Voilà. Maintenant, les conditions d'acquisition ou alors les conditions d'éligibilité de la citoyenneté, ça c'est un autre débat. Mais notre constitution prévoit que pour être propriétaire terrien, il faut être ivoirien dans le cadre rural. Et vous savez que... Mais les mêmes choses s'appliquent dans le cadre urbain, n'est-ce pas? Il faut être aussi ivoirien dans le cadre urbain pour... Ça ne dit pas spécifiquement, mais tant que vous avez votre ACD, vous avez produit les documents qu'il faut pour l'avoir. Je pense qu'il y a beaucoup de, je ne dirais pas le nom de nations qui le font, mais des frères de la sous-région qui achètent des terrains. Ils n'affichent pas nécessairement leur appartenance à leur appartenance à la société ivoirienne. Ils sont en business, donc ils payent les terrains, ils construisent. Et tous ces éléments-là sont beaucoup plus différents lorsqu'on parle du terrain rural parce qu'il y a d'autres contraintes traditionnelles. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, je pense que la loi de 98 est quelque peu jetait les jalons des conditions oui, avant qu'on ne revienne à la loi de 98, dites-moi, quel est le droit d'usage et le droit de sol? Alors, la différence entre le droit d'usage et le droit de sol, c'est facile. Droit d'usage vous permet d'utiliser. D'utiliser, bien sûr. Tout simplement. Et le droit de sol, c'est ceux-là qui ont eu les ancêtres qui vivaient sur cette terre. Vous savez, la terre... Avant que la Côte d'Ivoire ne soit Côte d'Ivoire. Ça a été de génération en génération. Ceux-là,
ils ont le droit de sol. Disons que moi, je suis de l'Est et je vais peut-être à l'Ouest et je veux exploiter une portion de terre. On peut me la céder, c'est un droit d'usage. Voilà. Maintenant, celui qui donne le droit d'usage devient le droit coutumier, c'est-à-dire le droit de sol. Il a le droit coutumier sur cette parcelle. Donc, il peut exercer le droit de sol. C'est lui le propriétaire. Voici très simplement la différence entre ces deux éléments-là. Ça cause problème souvent parce que ceux qui sont appelés propriétaires, donc qui ont le droit de sol, parfois quand ils donnent la terre, dans leur entendement, c'est que c'est une terre qu'ils ont donnée juste pour l'usage. C'est vrai. Bon, alors il faut dire que c'est ce que la loi de 98 tentait de résoudre. Voilà, donc revenons-en maintenant. Voilà, la loi de 98, elle a été plusieurs fois modifiée, mais que dit-elle réellement, cette loi? Elle permet de faciliter un peu l'obtention de ces terrains urbains-là de façon légale. C'est-à-dire qu'elle a trouvé un cadre légal d'obtention de ces terrains de droit coutumier. Et il faut le reconnaître, c'est l'une des lois peut-être les plus, on va dire, les plus complètes. Comparé déjà en 56, 55, 63, il y a eu tellement de problèmes. C'est la seule qui a eu quelques éléments de satisfaction. Mais, vous savez, en 2013, parce qu'on a dit que ça ne va pas, il y a eu tellement de problèmes récurrents, la loi de 98 n'a pas pu permettre de définitivement régler le problème du foncier rural. Et donc, voilà, le gouvernement, je crois, en 2012, a initié un projet de loi, voilà, et en 2013, on a donné encore 10 ans à nos parents. 10 ans pour que les gens puissent considérer le droit coutumier, c'est-à-dire il faut immatriculer les choses, immatriculer les terrains, les portions. Il faut les cadastrer. Il faut désormais avoir un document qui prouve que vous êtes le propriétaire. Bon, malheureusement, beaucoup de personnes ne le savent pas. Et bien sûr, c'est pour cela que cette émission devient très importante pour nos téléspectateurs, parce que il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne savent pas qu'il y a une loi qui a été votée en 2013 et qui s'achève en 2023. C'est-à-dire que vous avez 10 ans pour pratiquement vous mettre à jour vis-à-vis de votre terrain. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Je crois que la loi de 2013 permet peut-être quelque part de corriger les insuffisances de la loi de 98. On a vu que la loi de 98 a tenté de résoudre, mais elle est restée quelque peu lacunaire. Elle n'a pas résolu tous les problèmes. Donc le gouvernement... Est-ce que vous pouvez vous rappeler de certains problèmes qu'elle n'a pas résolus? C'est très simple. Il y a eu les guerres dans l'Ouest. Ça veut dire que quelque part, elle a été rendue inapplicable, ou alors il y a eu certaines lourdeurs juridico-administratives qui font que les gens ne peuvent pas l'appliquer, ou alors les gens n'ont pas les moyens financiers pour que cette loi-là soit rendue efficacement applicable. Donc les populations sûrement, ou bien peut-être il y a l'ignorance aussi vis-à-vis de cette loi de la part des populations. Absolument. Et aussi que sûrement ceux qui savent que la loi existe n'ont pas les moyens de faire les dossiers. Et puis bon voilà, donc tout ça peut causer entrave. C'est surtout beaucoup plus l'ignorance parce que vous savez, dans les villages, on dit mais c'est la terre de mon père, j'ai pas besoin de ton autorisation. Bien sûr. Et finalement, on n'a pas eu toujours l'information adéquate. Bon, les députés qui devraient faire ce travail, malheureusement, ne le font pas. Il faut informer nos parents pour dire que voici ce qui se passe. Il faut que vous fassiez telle chose pour ne pas que des mots soient supprimés. Donc, si les parents ne savent pas, certains savent ni excellence là que l'élément de l'ignorance peut-être constitue 90% des raisons qui ont rendu peut-être la loi de 98 inapplicable. Il faut que les gens sachent avant d'être actifs sur le terrain. Très bien, merci. Je rappelle que M. Zabo est juriste, et donc ici connaît beaucoup sur ce genre de loi. Il a beaucoup étudié c'est la loi ivoirienne qui se réfère au foncier. Et donc, mesdames et messieurs, ne nous quittez pas. Nous revenons tout de suite. On prend une page de publicité et puis nous allons continuer notre conversation avec M. Zabo. Diamond Restaurant. Pas passer, hein? Tout annulé. Mon nom c'est Dominique.
mon restaurant c'est Diamond Restaurant parce que ce que je fais, c'est la nourriture vraiment pure et diamantée si on veut voir. Et c'est pour ça que j'appelle mon restaurant Diamond Restaurant. Là, venez voir, tous les dimanches, je fais le placali chaud. Ça, c'est le placali et vous avez le copé. Tous ceux qui sont déjà passés à mon restaurant peuvent vous dire comment la vieille mère fait le placali. Fried chicken, white rice, and a spicy sauce. Come try her out. She's open 24/7, literally. Check her out. Ils sont là? The best in town. Ici, le Dawash la vieille Dominique à Highsville. Ici, nous avons un poisson tilapia, oignon, tomate, piment. C'est bien pimenté, non? C'est à faire que tu es tabac. C'est ça, on a tout problème. Ici, à Diamond Restaurant, je fais presque tout. Je fais un mouton entier par jour. Je fais la nourriture camerounaise, gabonaise, centrafricaine, ivoirienne. Tout ce que vous pouvez penser, même la nourriture américaine. Parce que pourquoi pas, on est aux États-Unis, on doit quand même faire la nourriture américaine. Donc venez manger vos poulets braisés, venez manger votre burger, je fais presque tout. Et je vous adore. Venez me voir, venez me visiter à Diamond Restaurant. Je suis à l'adresse suivante qui est le 74 28 West Park Drive à Highsville, Maryland. Diamond Restaurant. L'art culinaire à son apothéose. Qui fait ça? Pas passer, hein? Tout amusé. Très bien, on est de retour. Voilà, Monsieur Dabo, j'ai une question. On a vu tout récemment que le gouvernement ivoirien a octroyé un permis, un titre foncier, devrais-je dire, aux Français, à l'armée française, par rapport au 43e BIMA. Ben, c'est peut-être une lecture personnelle. Vous savez, nous sommes à quelques jours, quelques mois, quelques semaines des élections. Les politiciens font des calculs politiciens. Et là, je fais ma lecture. Quelqu'un depuis a fait sa lecture. Et vous savez, la France a demandé à l'Amérique de quitter sa base. Je crois que c'est depuis 62. Voilà. Donc, lorsque vous avez une base militaire dans un État, on ne peut plus parler de souveraineté. Donc, déjà, en vendant ou alors en cédant, ne serait de façon symbolique, cette portion de terre à la France, je ne sais pas dans quel cadre nous sommes. Vous comprenez? Mais, Monsieur Zabo, je vais vous presser là-dessus parce que on sait que les États-Unis, la France et bien d'autres pays ont des bases militaires à travers le monde entier. Oui. Qu'est-ce qui fait la différence entre ce cas particulier ivoirien avec les autres bases qu'ils ont à travers le monde? Ben, le cas américain, il y a plusieurs bases militaires. C'est d'abord des conventions que les gens signent, les accords de défense et autres. Donc on n'a pas toujours accès à ces informations secrètes-là. Mais dans le cadre purement africain, on nous a fait croire que c'était pour protéger les citoyens français. Donc disons que si, dans la logique des choses, on demandait aux Français de rentrer chez eux, ce que nous ne faisons pas, mais imaginez un instant qu'on leur dit de rentrer, est-ce que vous pensez logiquement que ces bases-là n'existeraient plus? Moi, je répondrais par la négative. Tout de gauche, je dirais non. Parce qu'il y a d'autres stratégies, d'autres raisons, d'autres motivations derrière ces bases militaires-là. C'est des bases qui défendent les intérêts économiques de la France à travers la sous-région. Et la Côte d'Ivoire est un endroit stratégique économiquement parlant. Donc, il faut ça. C'est certainement basé à Abidjan, mais ça surveille le Burkina Faso et d'autres horizons. Donc, pour nous, nous disons que ça aurait été mieux peut-être de continuer la relation que nous avions, les relations militaires, que nous avons les accords militaires, sans qu'une partie de la Côte d'Ivoire ne soit vendue. C'est un symbole. Ouais. Quand on vend à l'Allemand, on lui dit, disons, vous êtes chez vous, c'est un peu comme les ambassades. Quand vous êtes chez vous, c'est un détail. Quand un enfant ivoirien naît dans d'une autorité diplomatique, et donc peut-être aux États-Unis, cet enfant n'est pas américain. On dit qu'il est né chez lui. Vous comprenez? Donc, remarquez un peu la base militaire, quand elle est chez nous,
elle est d'abord sur son sol. Et c'est gênant. C'est le seul élément qui est dysfonctionnement dans cette histoire d'émergence. Alors, donc dites-moi, pourquoi vous pensez que la France peut arriver à même faire cette demande d'acquisition foncière en Côte d'Ivoire? Pourquoi? Quelles sont les conditions qui puissent amener un pays comme la France de faire cette demande? Elle ne le fait pas dans les autres pays parce qu'on n'en a pas d'informations. Mais elle le fait en Côte d'Ivoire. Alors, à votre avis, quelle est la base de cette décision? Nous n'avons aucune raison, on va dire, quelconque annoncée ou partagée, ou alors qui a été annoncée au peuple. Donc, cela nous laisse le droit de spéculer. Et nous disons que par rapport à la loi de 2023, qui va certainement changer la structure du foncier en Côte d'Ivoire, il faut peut-être garantir ce truc-là, ville-prix, j'en sais rien, peut-être même que rien n'a été payé. C'est la lettre du continent qui a fait écho de ce fait. Vous avez vu que le gouvernement a gardé un silence cimetière. Donc, nous ne pouvons que spéculer, mais pourquoi et comment le pourquoi? La raison, 2023, les choses vont changer. Il faut précipiter les choses avant que le gouvernement ne change. Vous savez que la France a toujours des intérêts et quand elle voit que c'est menacé, il faut anticiper. Donc nous n'avons pas les raisons adéquates, mais nous pensons que cela répond à des raisons politiques qui nous échappent, nous. Lambda, l'homme, on va dire l'Ivoirien lambda ou alors l'Africain lambda, nous ne savons rien. C'est des secrets d'État qui échappent à notre compréhension. Parce que M. Ouattara a dit tout simplement que lui, il n'a pas vendu la base à la France. Et bon, comme vous avez dit, la lettre du continent a fait un article là-dessus disant que la base avait été vendue à la France. Bon, voilà. Donc, comme vous dites, on n'a pas des informations documentaires pour prouver cela. Donc, on ne peut pas essayer d'imaginer ce que... Voilà. Bien, merci beaucoup. Alors... on voit une vidéo, on va regarder une vidéo d'abord. Elle est en relation avec ce qui s'est passé la semaine passée, je pense, à Abidjan, où un jeune Tunisien qui vit en Côte d'Ivoire a porté main à un policier en tenue et qui était en train de travailler. Pratiquement. Donc, on va regarder la vidéo et on revient et nous allons discuter de cela avec M. Zabo ici. Scène de dérive inquiétante qui traduit un certain sentiment de supériorité de certains en Côte d'Ivoire. Un membre de la communauté libanaise a osé frapper un policier en pleine rue ce mercredi à Abidjan après un contrôle suite à un accident qui l'aurait provoqué avant de se faire molester. La scène a été filmée et transmise pour dénonciation de comportement incohérent. Selon nos informations, le Libanais contrôlé était en défaut de papiers administratifs au niveau de son véhicule, assurance, NDLR et de son permis de conduire, nous confie-t-on. Il aurait tout simplement refusé de livrer ses pièces aux policiers. Comme n'ayant pas apprécié se faire contrôler, le conducteur a commencé à proférer des menaces à l'endroit des policiers appelant soi-disant en haut pour, comble, sanctionner ceux-là même qui ne faisaient que leur travail et avaient pris en flagrant délit un automobiliste apparemment pas en règle sur une scène d'accident de la circulation. Le Libanais se verra rapidement et facilement maîtrisé par le représentant de l'autorité du pays, celui-là même sur qui il a osé en 2 fois lever la main. Tout indique que le frappeur de policier a été conduit au poste de police, mais rien n'indique à cette heure, selon nos informations, qu'il sera poursuivi. Certains de ces personnages ont recours à la faiblesse, d'autres pour bien souvent passer outre les poursuites, voire les suites judiciaires. Alors, nous sommes de retour. Merci, mesdames et messieurs. N'oubliez pas que vous êtes à l'épreuve du GoPo et aujourd'hui, nous recevons Monsieur Zabo. Qu'est-ce que ce genre d'acte, qu'est-ce que cela vous inspire? C'est tout simplement écœurant, c'est de l'incivisme sans nom. Mais ce qu'il faut retenir, nous avons déjà toutes sortes de grabuges. Vous savez, quand un policier en tenue, il représente l'État. Et donc, gifler, comme on l'avait vu, gifler un policier, c'est gifler toute la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si le peuple ivoirien en est conscient. Mais on a eu des situations qu'on a peut-être par le passé tolérées. Mais pour cet acte, nous attendons que le procureur fasse certainement une déclaration pour surtout
décourager d'éventuels candidats. Vous savez, aujourd'hui, l'Ivoirien dit que tout ce qui est peau grattée est supérieur à l'Ivoirien. C'est un complexe que nous avons fini par développer en Côte d'Ivoire, qu'il s'agisse du Libanais, du Marocain, des Chinois. Bon, là, je vous apprends rien. Les Chinois sont les frappés des gens au dîner. Les Indiens qui ont violé des petites filles, c'est plus à San Pedro dans l'Ouest, oui. Voilà. Et le Tunisien qui gifle un symbole étatique des Burkinabés, il semblerait à moi qui décapite les gens à la machette. Vous comprenez? On peut peut-être, on ne va pas classifier dans les ordres de gravité ce qui se passe, mais lorsque un étranger que nous avons accepté dans notre pays gifle un policier, un militaire, nous disons que c'est toute la Côte d'Ivoire qui est giflée, y compris vous et moi. C'est toute la Côte d'Ivoire qui est humiliée et curieusement, nous n'avons pas encore eu de déclaration de la part du gouvernement. Nous n'avons pas eu non plus des sorties comme ce fut le cas avec plusieurs politiciens. On aurait bien voulu que le procureur nous dise quelque chose, ne serait-ce pour calmer, parce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est la guerre. Oui, bien sûr, parlant des réseaux sociaux, nous avons vu plein d'Ivoiriens et d'Africains, jusqu'à même le footballeur Dié, qui est monté au créneau, et c'est un homme que nous connaissons en Côte d'Ivoire, qui ne parle pas, et qui n'a jamais réellement donné son avis sur la politique en Côte d'Ivoire, mais pour ce fait social, il a été vraiment écœuré qu'il était obligé de dire quelque chose. Donc, les Ivoiriens ont parlé, ils ne sont pas beaucoup contents et je suis d'accord avec vous parce qu'on a envie d'entendre la justice ivoirienne, parce que l'une des choses qui a été récurrente ou bien qui est récurrente sur les réseaux sociaux, c'est que ça aurait été un Ivoirien, c'est-à-dire quelqu'un qui ne vient pas d'ailleurs, qui est né et a grandi en Côte d'Ivoire, qui a une peau noire, cette situation serait différente. Ouais. Ben, en tout cas, loin de moi des relents racistes ou quoi, mais il faut reconnaître qu'il y a 2 poids 2 mesures dans notre pays. Aujourd'hui, c'est avéré, c'est démontré, c'est vu. La preuve, il n'y a pas une autorité qui est, jusqu'à ma connaissance, qui ait condamné ce qui s'est passé. Vous imaginez un peu, peut-être quelqu'un d'Abobo aurait giflé ce policier, ne serait parce qu'il est sous l'influence de la drogue ou de l'alcool, on l'aurait défiguré. Croyez-moi, ce Ivoirien aurait été battré à 100, mais avec quelqu'un dont la supériorité semble établie en Côte d'Ivoire, il faut qu'on fasse preuve de calme. Et beaucoup parlent même d'humanisme au conseil, mais on ne dit pas non, mais il ne faut pas qu'il y ait 2 poids 2 mesures. Ce qui m'embête en tant que juriste, c'est qu'il y a eu des éléments par le passé qui étaient moins graves. Et les gens sont sortis. Les injures condamnables. Quand le jeune Didier Arafat est décédé, qu'une internaute aurait relayé l'information, on a attaché la désacralisation de sa tombe. On l'a cherché, même la police l'a cherché à travers toute la Côte d'Ivoire, oui. Alors, et il y a eu des choses qui ont été dites, on dit bravo, désormais je parle. Mais dans le cas d'espèce, il faut bien que le gouvernement ou alors ceux qui ont charge l'appareil judiciaire disent quelque chose pour ne pas que nous soyons amenés à croire effectivement qu'il y a 2 poids 2 mesures dans notre pays. Si tel était le cas, il faut vraiment désespérer de la justice ivoirienne. Si tel devrait être le cas, parce que ne rien dire, c'est consentir, c'est accepter. Et aujourd'hui, beaucoup disent que tous les magistrats, je vois ce qu'ils font. Nous n'en savons rien. Mais le silence que garde le procureur de la République semble indiquer effectivement que ce que nous croyons, c'est ce qui se fait. Et c'est malheureusement une mauvaise sortie, on va dire une sortie de route, c'est une mauvaise approche des choses. Il aurait été bon, mais c'est pour calmer, parce qu'aujourd'hui on ne peut plus rien cacher, tout est exposé. Faites une déclaration, nous n'allons pas tolérer. Si c'était le cas, il y a eu un frère, je crois, un frère du Korogo, qui avait été giflé par un Marocain, par d'autres femmes. Bon, ce n'est pas parce que nous acceptons, mais c'était un civil. Même si tout est passé sous silence, le cas du policier est grossier et il faut qu'il ait une réaction musclée. Nous ne disons pas qu'il faut tuer, mais la loi doit être dans toute sa rigueur. Oui, mais il a été arrêté et puis mis derrière les barreaux pour ce qu'il a fait. Mais je comprends ce que vous dites, c'est après cela.
Parce qu'il va être en garde à vue pour un certain moment. 48 heures. Et bon, 48 heures, ils vont le libérer si la loi est appliquée, bien sûr. Et après, qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est là se trouve toute la question. Ouais. C'est là, parce qu'aujourd'hui, ce que je dis n'est pas peut-être entièrement de moi. C'est des choses que je lis, que je vois. Pourquoi le procureur ne dit rien? Pourquoi le procureur? Si c'était tel, ils auraient dit si c'était tel. Et tout ceci devient quelque peu embêtant. Embêtant, oui. Voilà. On ne dit pas au procureur de sauter sur tous les cas, mais généralement c'est comme ça. On dit, oh, vous avez dit quelque chose sur Facebook, on vous arrête. Vous avez telle chose. Donc, quand on gifle un policier, qu'on humilie toute la Côte d'Ivoire, mais diantre, qu'est-ce qu'il faut d'autre? Bien, et je pense que c'est bien dit. On va arrêter là. Monsieur Zabo, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui à l'épreuve du GOPO. Mesdames et messieurs, vous qui étiez avec nous depuis le début jusqu'à maintenant, merci d'être restés et merci d'avoir appris. Et je suis sûr que monsieur Zabo vous a expliqué en long et en large la nouvelle loi et qui va rentrer en vigueur en 2023. Et donc, si vous avez votre propriété, c'est le moment de partir vers les autorités, demandez les informations, prenez les copies ou bien les formes que vous devez remplir, allez-y les remplir et faites de sorte que cette propriété vous revienne d'une manière correcte, d'une manière légale. Ne croisez pas les bras. En 2023, si vous n'avez pas ces documents, ça va être difficile pour vous de réclamer cette portion de terre qui vous appartient normalement, mais désormais qui ne vous appartiendra plus. Alors, sur ce, on va vous dire au revoir et on se retrouve la prochaine fois pour un autre numéro de À l'épreuve du GOPO. Télé GOPO, la télé qui ose.